Bonjour mes chers élèves, je suis très contente de vous retrouver encore une fois notre semaine, Inch'Allah, à propos du soutien et renforcement. Alors, des leçons qu'on a déjà vues la semaine dernière. Donc, aujourd'hui, je vous propose un soutien de grammaire et de la conjugaison. Nous sommes le lundi 13 avril 2020 sur la leçon de l'adjectif qualificatif. Avant de lire la consigne ou la question, j'aimerais bien de vous rappeler que l'adjectif qualificatif est un mot qui donne des informations ou des précisions sur le nom ou le pronom auquel il est rattaché. Alors, l'adjectif qualificatif est un mot variable, c'est-à-dire il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. On a déjà vu que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre. Il donne des informations, il donne des précisions, elle sert à décrire ou à qualifier, sert à qualifier le nom ou le pronom. Alors, je lis la consigne. Entoure l'adjectif qualificatif. La première phrase, la souris, qui est très intelligente. Une voiture rouge, un grand château, une excellente note, un méchant loup, un ciel bleu. Alors, prenez vos cahiers. Alors, travaillez sur ces phrases. Avant de répondre, il faut bien réfléchir. Avant de répondre, je lis la deuxième consigne pour la deuxième question. Complète avec les adjectifs qui complètent. On a un déterminant, on a deux adjectifs, bon, bonne, toute, chaude, chaud. Alors, quelle est la bonne réponse ici? Quelle est la bonne réponse? On a une toute. On a dit que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre, soit féminin en masculin et en nom, soit singulier ou pluriel. On a un gros camion bleu. Fadi écoute une belle ou beau chanson. Ma copine a acheté une nouvelle maison. Une histoire intéressante ou intéressante. Une petite trousse noire avec eux au noir foncé. Alors, on a deux exercices, c'est très facile. Passons maintenant à la conjugaison. On a les verbes lire, dire et écrire au présent de l'indicatif, à l'imparfait et au futur simple. La première question, dans les phrases suivantes, entoure. Alors, j'entoure, je cherche le verbe et j'entoure le verbe, j'écris fait. Si le verbe au présent de l'indicatif. Donc, si le verbe se conjugue au présent de l'indicatif, j'écris entre les parenthèses, j'écris fait. J'écris INT s'il est à l'imparfait. Si le verbe se conjugue à l'imparfait, j'écris INT et j'écris FS s'il est au futur simple. Si le verbe se conjugue au futur simple, j'écris FS. Ça veut dire futur simple. Nous lirons cette histoire demain. Alors, je cherche le verbe, j'entoure le, et après, entre les parenthèses, j'écris. Si le verbe se conjugue au présent, j'écris. Si le verbe se conjugue à l'imparfait, j'écris INT. Si le verbe se conjugue au futur simple, j'écris F. La deuxième phrase, elle écrivait son devoir. Oui, le verbe, à quel temps? Papa lit le journal. Je cherche le verbe, j'écris
du temps, de la conjugaison. Les maîtresses lisaient des beaux contes. À la maison, tu écris beaucoup. Vous dites la vérité. Ce soir, j'écrirai mon devoir. Nous disons au revoir. Alors, entre parenthèses, j'écris le temps des verbes. La deuxième question, écris le pronom qui convient. Alors, on a ici le verbe qui est déjà conjugué, mais il est en désordre. On a ici dit avec le NC, dit, IS, disant, dit, et dit, et dites. Merci. Alors, j'écris ici les pronoms personnels. Soit je, soit tu, soit elle, soit nous, soit vous, soit il avec elle. On a un autre exercice, le verbe écrire, ici, conduit à l'imparfait. Écrivez, écrivez, écriviez, écrivions, écrivez et écrivez. Une lettre, la même chose, j'écris ici les pronoms personnels. Et on a le verbe lire, je lis, lisant, lise, lis, et lis, et lisez, de belles phrases. Et c'est le verbe lire au présent. J'écris les pronoms personnels. Alors, réfléchissez bien avant de répondre sur vos cahiers. Alors, demain, Inch'Allah, on fera la correction. Nous arrivons à la fin de notre séance. Merci pour votre attention et merci.